Ok, alors aujourd'hui, on va parler des phrases infinitives. Je rigole simplement parce que c'est la troisième fois que j'essaie de faire la vidéo. Donc on va voir si je vais y arriver. Donc, les phrases infinitives. Ce qui est important de savoir en allemand, c'est que, et ça je le répète indéfiniment à mes étudiants, c'est qu'on a un verbe par phrase. Ça, il y a une exception à ça, mais il y a un verbe par phrase, il n'y a pas de raison de mettre deux verbes dans une même phrase. Donc, on peut avoir deux verbes, mais ça veut dire qu'on a deux phrases séparées, deux phrases différentes. Par exemple, deux phrases principales, une phrase secondaire. La seule exception, c'est les verbes de modalité. Lorsqu'on a un verbe de modalité, par exemple, on a ici un exemple que je vous ai mis juste ici. Alors, je vais vous montrer. On a ich kann morgen kommen. On a kann qui va introduire le verbe infinitif parce que le verbe de modalité est toujours accompagné d'un infinitif. Il se pourrait que le verbe de infinitif soit pas nommé, il soit un peu en parenthèse, il est sous-entendu. Ça arrive dans le discours oral, mais sinon, à l'écrit, la plus souvent, sauf si c'est un discours rapporté, un dialogue rapporté, on a vraiment le verbe infinitif qui est avec le verbe de modalité. Donc ça, allez voir, j'ai fait une vidéo sur les verbes de modalité, donc vous allez en apprendre un peu plus si jamais le sujet vous intéresse ou si vous n'êtes pas très au clair. Donc à quoi servent les phrases infinitives? Une phrase infinitive en français, on a « j'espère te voir demain ». On a ici, vous voyez, dans cette deuxième phrase, voilà, on a un deuxième verbe que j'ai mis en violet, voir, qui va dépendre du premier verbe qui est j'espère. Donc, cet infinitif, voir, dépend du verbe. Il n'est pas introduit par autre chose que le verbe. Et si on regarde cette phrase ici, que je vous ai mis ici, ich hoffe dich morgen zu sehen, c'est ce que ça donne en allemand. Donc, on a ich hoffe, j'espère, te voir demain, dich morgen zu sehen. Donc, sehen va dépendre de ich hoffe, mais on ne peut pas le mettre tout seul. On doit mettre la particule zu avant. C'est ce qui va nous montrer qu'on a une phrase infinitive. C'est vraiment ce zu ici. Alors, je ferai une vidéo pour vous montrer aussi quelles sont, parce que zu n'est pas qu'une particule, zu peut être une préposition. Donc, je vous mettrai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment reconnaître ce zu et à quoi il fait référence. Mais, si on regarde cette phrase ici, celle que je vous ai mise ici, eh bien, on se rend compte qu'on a aussi un zu sehen, hein, ich komme dich zu sehen, sauf que cet infinitif ne va pas dépendre du verbe kommen, cet infinitif va dépendre d'une conjonction de subordination qui est Et c'est une phrase secondaire finale, il y a un but, ça veut dire pour faire, pour dire, hein, je viens pour te voir. Donc ici, on a la même chose en français, hein, on a un verbe infinitif à l'infinitif et pour, qui est ici une conjonction de subordination. Donc, quand vous avez un dessous et un verbe qui vient juste après, la question à se poser, c'est de quoi dépend ce verbe? Est-ce qu'il dépend d'un autre verbe qui n'est pas un verbe de modalité? À ce moment-là, on a une phrase infinitive. Est-ce qu'il dépend de quelque chose d'autre? C'est-à-dire qu'on va regarder au début de la phrase secondaire. Et si au début de la phrase secondaire, on a un alors on pourrait avoir comme autre conjonction qui demande dessous, et je vais faire une vidéo aussi à ce sujet. Au lieu d'avoir un on pourrait avoir un ohne, zu, on pourrait avoir anstatt zu, etc. Donc on se rend compte que finalement, ce petit mot nous montre qu'on a une conjonction de subordination, qu'on a une phrase secondaire, comme la phrase infinitive, mais que ce n'est pas une phrase infinitive. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut que ce soit clair, la phrase infinitive va dépendre d'un premier verbe. Et ce premier verbe qui n'est pas un verbe de modalité, ben, on est obligé d'avoir deux phrases, c'est-à-dire de créer une deuxième phrase secondaire. J'espère que c'est clair. Alors, moi, ça me paraît clair, mais que ça l'est pour vous aussi. Je vais vous mettre des exemples un petit peu pour rentrer, pour voir un peu comment ça fonctionne. Là, ce qu'on voit dans cette phrase ici, hein, je vous la montre un petit peu plus grand là, ich hoffe dich morgen zu sehen. Ce qu'on voit, et je vais prendre une couleur, on va prendre du bleu. Non, pas du bleu, on a déjà pris du bleu. Du vert.
on va mettre une virgule. Pourquoi? Parce que on a des éléments ici, dich morgen, qui sont des éléments, des compléments qui font partie de la phrase infinitive. Donc, en allemand, on aime bien structurer les choses, on aime bien voir où commence la phrase principale, où est-ce qu'elle se termine, où commence la phrase secondaire, et à ce moment-là, on sépare avec une virgule. C'est comme le weil, hein. Ich kann nicht kommen, virgule, weil ich krank bin. Donc, on va séparer ces deux phrases par une virgule. Ici, c'est la même chose. On va parfois ne pas mettre de virgule lorsque l'on a auf zu schreien. D'accord? Auf zu schreien, on se rend compte qu'on a certes un verbe ici à particule séparable dont va dépendre notre infinitif, hein, parce qu'on a une phrase infinitive. La seule chose, donc je vais remettre les voilà, et puis on a le zu. Donc on a certes une phrase infinitive, mais une phrase infinitive formée que du zu, donc la particule et du verbe à l'infinitif. À ce moment-là, on n'a pas de complément supplémentaire et donc on ne va pas mettre de virgule. C'est la seule raison où l'on ne mettra pas de virgule entre la phrase principale. Alors même si c'est un seul verbe, hein, là c'est un impératif, ça fait une phrase. Arrête de faire quelque chose. On a quand même une phrase, mais on va les laisser ensemble sans les séparer. Maintenant, je vais vous mettre quelques exemples pour vous montrer un petit peu ce dessous, comment ce qu'il s'inclut dans la... Alors, une chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que le dessous et puis l'infinitif va toujours se trouver en fin de phrase. On ne va jamais commencer une phrase avec un dessous, un infinitif et rajouter quelque chose. Il sera vraiment à la fin de la phrase, à partir du moment où on considère que c'est une phrase secondaire. Et on sait que dans la phrase secondaire, le verbe se met à la fin. Donc ici, on a vraiment la même règle qui va s'appliquer. Alors quand je dis l'infinitif, un infinitif, je vous rappelle une chose, et ça c'est vraiment un rappel que je vous fais. Un infinitif, ça peut être un infinitif simple. Alors moi j'appelle ça infinitif simple au présent. On a le verbe essen, mögen, c'est un verbe aussi. Fahren, ce sont des verbes simples, c'est-à-dire qu'il y a une seule forme, et à ce moment-là, c'est un infinitif simple. On a un infinitif composé, gegessen, haben, donc c'est un infinitif, hein, c'est avoir mangé. On l'utilise, hein, après avoir mangé, on l'utilise en français. Donc il faut savoir que la partie qui va se mettre après le zu, ce sera le participe, l'auxiliaire, et on a le participe qui va se mettre avant. Donc, être très au clair sur l'infinitif que vous choisissez. On peut avoir un auxiliaire donc avec haben, on peut avoir un auxiliaire avec sein, gekommen, sein. Et on peut avoir un passif, hein, par exemple, un passif, on dira gestohlen werden, être volé. Donc ici, c'est un passif. Ou alors, gestohlen worden sein. On a l'auxiliaire ici, les auxiliaires ici, les auxiliaires. Donc, tout ça, c'est un seul verbe. C'est un seul verbe, mais c'est un infinitif. Alors, il faut être au clair sur quel infinitif on a. Est-ce qu'on a besoin d'un infinitif composé, mais à l'indicatif, hein, ce serait celui-là, un infinitif simple, ou alors un infinitif qui est un infinitif passif. Peut-être que vous n'avez pas encore vu le passif, c'est pas grave, mais juste que vous soyez attentif à ça. Ou alors on peut avoir un infinitif, par exemple, un infinitif comme fragen werden. À ce moment-là, ce ne sont pas deux verbes différents, c'est le futur. C'est un infinitif futur. D'accord? Donc, je vous mets quelques phrases pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne.
même avec l'infinitif futur, je ne sais pas trop si on fera une phrase. En fait, ce qu'il vous faut savoir pour l'infinitif futur, c'est que c'est vraiment werden avec un verbe à l'infinitif. C'est pas deux verbes. Werden est utilisé lorsqu'il est avec un autre verbe, est utilisé comme auxiliaire pour créer certains temps. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'on pourrait se dire, il y a deux verbes. En fait, non. Ich werde dich fragen, je te demanderai. On a un auxiliaire, tout comme haben et sein. Donc là, c'est important de le savoir. Donc maintenant, je vais vous mettre quelques phrases avec des verbes peut-être un petit peu particuliers. Ich habe dich gebeten, par exemple. Ich habe dich gebeten. Früher von zu Hause. Loszufahren. On pourrait mettre, on pourrait mettre un autre verbe, mais abzufahren par exemple. Ich habe dich gebeten, früher von zu Hause loszufahren. Donc, ici, on a un premier verbe, ich habe dich gebeten, qui est au passé composé. Ce verbe va introduire celui-ci. Parce qu'on voit aussi qu'on a früher, on n'a rien au début de la phrase. Hein, c'est aussi une indication. Hein, ici, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas un il n'y a pas un il n'y a rien de tout ça. Donc, je t'ai demandé ou je t'ai prié de, le petit de en français, ce serait le zu en allemand, de partir plutôt de la maison. Et donc, ici, on a ce zu qui va s'insérer vraiment au milieu du verbe à particules séparables. Donc ça se fait qu'à partir où on a un moment où on a un verbe à particules séparables, on aura ici ce dessous qui va se mettre à l'intérieur de, donc entre la particule et le verbe à l'infinitif. Donc ça c'est voilà, pour les verbes à particules séparables. Maintenant, par exemple, es ärgert mich, encore juste quelques... J'entends des petits bruits derrière moi. Es ärgert mich, zu wichtige Termine, zu wichtigen Terminen, zu spät gekommen zu sein. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce que je vous ai dit en haut, c'est que vous pouvez avec gekommen sein, vous avez vraiment un verbe infinitif, parce que gekommen sein c'est un infinitif, sauf que c'est un infinitif composé. Et à ce moment-là, le zu va toujours se mettre devant la partie qui sera conjuguée. Parce que quand on fait une phrase, on crée une phrase, à ce moment-là, on dira ich bin zu spät gekommen. Donc cette partie conjuguée que l'on va mettre juste après le zu. Et donc on ne peut rien avoir après. Donc ce qui est intéressant dans cette phrase, et ça je reviendrai avec une autre vidéo, peut-être qu'elle sera déjà tournée quand vous regardez celle-ci, on a plusieurs fois le zu ici. Alors je vais regarder, on a un zu wichtigen Termin, zu spät gekommen, zu sein. Ce sont trois zu qui sont complètement différents. Et je ferai une vidéo parce que le zu, il peut vraiment prendre différentes fonctions dans les phrases. Mais je ne vais pas revenir aujourd'hui là-dessus. Sachez simplement que ce qui est important, c'est ce zu ici aujourd'hui avant la partie qui se conjugue. Ensuite, je mets encore un exemple, de nouveau avec es ärgert mich. Immer auf dich warten zu müssen. Donc, ici, on voit qu'on a un verbe de modalité. Ce que je vous avais dit tout en haut,
juste ici avec les verbes de modalité, c'est que le verbe de modalité va introduire un autre verbe dans la phrase. Hein. C'est le cas, c'est ce qu'on a ici. Donc, ce que l'on voit ici, si on refait le chemin un petit peu, hein, si on peut parler de chemin, ce es ärgert mich, cela m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? De devoir. D'accord? Donc, le ärgert mich va introduire ce verbe müssen. Et ce verbe müssen va introduire, lui, alors, on a ce verbe ici, warten, qui va dépendre de müssen, puisque müssen ne peut pas être seul. Donc, cela m'énerve de devoir toujours t'attendre. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est un peu en cascade ici, mais on doit vraiment être au clair sur le fait que le verbe qui va être le verbe dans l'infinitif, ce sera müssen. Et müssen va, lui, être accompagné d'un autre verbe. Et à ce moment-là, le reste, le complément, hein, on peut parler de complément dans cette phrase, sera mis avant zu müssen. Donc, et de nouveau, hein, si on regarde ici, on aura, alors je vais mettre en bleu, on aura une virgule. Parce qu'on va vraiment montrer où commence la phrase, où est-ce qu'elle se termine. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en allemand, on a vraiment une position des mots dans la phrase qui est assez particulière par rapport à ce qu'on connaît en français. Et à ce moment-là, c'est super important de vraiment faire ces, alors je dirais pas ces coupures, mais en tout cas de montrer que ce soit visible aussi, de montrer où commence ma phrase, où est-ce qu'elle se termine. Et donc, chaque fois qu'on a une phrase secondaire qui commence, avant de commencer la phrase secondaire, on va mettre la virgule. Et donc, ça reste logique. Ça reste logique parce qu'on a un verbe de modalité qui va introduire un autre verbe et il est là. Et comme on est dans une phrase infinitive, ben, ce verbe de modalité va dépendre d'un premier verbe. Donc ça paraît un petit peu, c'est un peu une gymnastique mentale à faire, mais à partir du moment où on a capté comment ça fonctionne, eh bien ça devient cool. Et là, on a un niveau de langue qui va augmenter. C'est-à-dire qu'au niveau B1, alors on ne demande pas vraiment encore les phrases infinitives, on entre dedans, c'est pas encore quelque chose qu'on doit absolument maîtriser, même si c'est bien de le reconnaître, de les voir, etc. Mais au niveau B2, on ne peut pas ne pas construire de phrases infinitives, on peut pas, enfin ça doit être quelque chose qui doit être acquis et qu'on doit utiliser à l'écrit. Donc c'est quelque chose qui va faire partie vraiment de compétences grammaticales à maîtriser. Donc voilà, moi je pense que c'est relativement clair. Et puis, je souhaite bien du plaisir avec les phrases infinitives. À bientôt. Bye bye.